Bonjour à toutes et à tous les amis, heureux encore une nouvelle fois de vous retrouver pour l'actualité footballistique de ce jeudi 19 septembre 2024. Les amis, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notif pour ne rien rater de nos prochaines actualités footballistiques. La bonne nouvelle, c'est au niveau des footballeurs professionnels béninois qui ont reçu cette nouvelle-là. Megasport dévoile l'information, au moins 100 000 francs CFA de salaire pour les joueurs professionnels du Bénin. Et donc, ce sont des exigences de la fédération à l'endroit des clubs. Oui, pour dire tout simplement qu'un joueur professionnel sous contrat doit percevoir un salaire minimum de 100 000 francs CFA par mois, soit 1 200 000 francs CFA par an. Ce n'est pas tout. Précision de taille, encore une fois, la masse salariale ne doit dépasser ou excéder 180 millions de francs CFA. C'est ce qui est bien et c'est ce qui se fait également à l'international. Ce sont des initiatives à encourager. Clin d'œil au Togo, à la Fédération togolaise de football et le colonel Guy Kossi-Gizondé. Nous quittons le Bénin pour mettre le cap sur Africa Sport, le journal panafricain qui nous parle de la Côte d'Ivoire. L'Africa Sport saisit à son tour le TAS. Les détails sont délivrés justement par notre confrère Franck Dinam Defli, à qui je fais un clin d'œil pour dire que dans un courrier publié par la direction de l'Africa Sport, elle annonce avoir saisi à son tour le tribunal arbitral du sport TAS pour se faire entendre également dans le litige qui l'oppose à la Fédération ivoirienne de football. Parce que dans un premier temps, le TAS a été débouté, en tout cas a débouté plutôt la FIF dans sa décision de ne pas accorder la montée en Ligue 1 à l'ISCA. Dans la procédure, il a été demandé à la FIF de rétablir l'ISCA dans son droit et donc d'annuler le match qui a fait monter l'Africa en Ligue 1, le Nassi. Et donc l'Africa n'était pas du tout d'accord et à son tour a exprimé son désaccord avec la décision d'annuler sa montée en Ligue 1 tout en soulignant les incohérences et violations des textes et procédures. Alors, où allons-nous les amis? Qui va finalement monter à la fin? On se le demande. Toujours en Côte d'Ivoire, nous parlons de Simon Adingra, Brighton and Hove Albion. Simon Adingra dans une situation difficile, selon nos confrères de sport Côte d'Ivoire CI, malgré sa forme étincelante. Eh bien oui, il semble que son nouvel entraîneur, Fabian Herzler, n'ait pas confiance en lui et préfère plutôt le Gambien Yankuba Minte et puis le Japonais Karomi Thomas sur les ailes. Mais lui, il a encore prouvé hier face à Wolverhampton lors du premier tour justement de la Carabao Cup qu'il est encore une nouvelle fois à la disposition du coach allemand. Mais pour l'instant, il est beaucoup plus sur le banc des remplaçants et donc on estime que ce sera une saison difficile pour Simon Adingra qui n'a pas encore la confiance de son coach, mais on espère qu'il va pouvoir s'imposer. DZ toujours en English Premier League nous annonce une mauvaise nouvelle. Ek-Nouri blessé à la cheville et donc, indisponible encore une fois pour la prochaine trêve internationale du mois d'octobre, de ce mois d'octobre qui arrive à grands pas. L'entraîneur de Wolverhampton, Gary O'Neill, a annoncé que Ryan Ek-Nouri était blessé à la cheville. La durée de son indisponibilité n'est pour l'instant pas connue. Blessure toujours avec au Maroc et un certain Brahim Diaz qui, pour le remplacer, le 360 Sport se le demande avec une brochette de joueurs, mais nous on s'intéresse à deux joueurs qui pourraient valablement le remplacer le Madrilène qui est en train de gagner en confiance et une place de titulaire aussi, véritablement. Alors pour le remplacer, on parle d'Amin Harit, une brochette de joueurs, mais nous on a choisi deux joueurs. Amin Harit, lui, non convoqué pour la CAN 2024, notamment en raison de l'arrivée de Brahim Diaz en sélection. Amin Harit n'a jamais pleinement convaincu avec l'équipe nationale. En termes de statistiques, ses performances sous le maillot des Lions restent en deçà de son talent. Depuis sa première convocation sous les ordres d'Hervé Renard en octobre 2017, le milieu de terrain offensif a disputé 24 matchs pour un but et 4 passes décisives à côté. Et on a également Ismaël Saïbari, lui qui fait son retour dans le 11 de départ du PSV Eindhoven malgré la défaite la dernière fois face à la Vieca Señora 3-1 en début de la Ligue des Champions. Juste avant le prochain rassemblement des Lions de l'Atlas prévu entre le 7 les 7 et 15 octobre prochain pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025. Et donc le Lyon a quelques semaines devant lui pour faire ses preuves avec 5 matchs à disputer entre l'Eredivisie et la Ligue des Champions afin de retrouver son rythme et regagner la confiance de Walid Regragui, ce qui va nous amener au Cameroun. Mais ce sont les 3W Afrique Sport.net qui donnent l'information avec Roger Mila. Au moins 10 ans de suspension
sanctions par la FIFA, la grosse révélation de Roger Mila qui prévient et le MINSEP et la Fédération camerounaise de football pour dire ceci: si nous continuons sur cette voie, nous risquons une suspension de moins 10 ans au Cameroun. On se comporte comme si nous dirigions le football mondial en prenant des décisions qui déplaisent à la FIFA. Je pense qu'il est nécessaire que nous fassions marche arrière pour éviter des sanctions, car si nous préservons ainsi, nous persévérons ainsi, la FIFA sera très sévère avec nous à juste titre, car nous sommes sur le fil. Alors oui, nous avons tout intérêt à nous rétracter pour ne pas compromettre tout ce que nous avons déjà accompli dans le football mondial. En vous écoutant ici, je suis heureux de constater que vous avez pris conscience des problèmes de notre football. Les gens doivent mettre de côté leur ego et comprendre que les Camerounais attendent des changements, a-t-il ajouté. Alors les amis, partagez-vous ces avis. J'attends de vous lire en commentaire. Camfoot, puisque nous sommes au Cameroun. Alors nous parlons justement de Camfoot. Le Cameroun reçoit le Kenya le 11 octobre à Japoma. Alors, selon la version officielle, n'est-ce pas? Le match Cameroun-Kenya devrait se dérouler le 11 octobre au stade de Japoma à Douala, selon l'Africa Foot. On attend peut-être le MINSEP. L'information émane du team presse officiel nommé par l'Africa Foot, Thierry Ndo. Selon le journaliste, le match comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2025 se jouera à Japoma, à Douala, tout en espérant que le NIES, oui, le MINSEP et le sélectionneur Marc Brice ont été associés à ce choix pour éviter l'inutile bras de fer que l'on a vécu en début septembre. On se le demande. On restera attentif à ces actualités. Serhou Guirassy, oui, la bonne nouvelle pour Guinéfoot.info. Guirassy déjà décisif avec le Borussia Dortmund, puisque lui, c'est sur penalty justement qu'il a marqué le 3e but du Borussia Dortmund, un but qui en appellera d'autres nuls sans doute, justement, et qui lance la saison du Guinéen sur les réseaux sociaux. Le Guinéen n'a pas manqué d'afficher sa joie après la première réalisation avec le BVB. Very good start, oui, de très bon début avec le Borussia Dortmund, on espère pour lui. En Angleterre, on parle justement des Spurs de Tottenham qui l'ont arraché face à Coventry en déplacement 2-1. Beraleit Daneva, oui, au moins meilleur résultat comme jamais. Ange Postecoglou Trophy Dream. Il rêve toujours de trophée Ange Postecoglou à la une du Daily Telegraph. Des Sun Spurs, et on en parle également à sa une. Coventry 1, Spurs 2, Back from the Dead. Oui, c'est lui, grâce à lui, que les Spurs de Tottenham l'ont emporté. Outin, Cutting, If Fine. Oui, Cutting, It Fine. Oui, le coupé. Très bien. Bah oui, à la une également de les Times Sport. Toujours les Spurs avec un certain Johnson Jed qui a permis aux Spurs de l'emporter 2-1 à la une des Times Sport, sans oublier le Mirror Sport également qui est revenu de son côté sur un certain Cristiano Ronaldo qui tacle encore une nouvelle fois Eric Ten Hag. Eric's got it all wrong. Oui, Eric Ten Hag a tout faux par rapport à ses ambitions de coupe avec Manchester United. Il a tout faux selon une déclaration de Cristiano avec Ronaldo. Cristiano put boot into Ten Hag over negative title talk at United. Alors selon lui, il a tout faux complètement sur sa gestion de Manchester United et à cette allure, il ne pense pas que Manchester United pourrait remporter des titres ou bien il peut mieux faire selon Cristiano Avero Ronaldo. Le Daily Express Sport avec Manchester City qui a calé, qui est tombé sur un dur à cuire. L'International de l'Inter Milan, oui, it's a pain for City. Oui, c'était une peine pour Manchester City de venir à bout de l'International et à domicile à l'Etihad Stadium, enfin, en déplacement, dira-t-on, en quelque sorte. Bah oui, Pep loses Kevin and gets off to dual start. Oui, Pep Guardiola a perdu Kevin De Bruyne sur blessure et a dû débuter avec un match nul. Sport Ayasa 1 parle de le centième but d'Erling Braut Haaland qui n'a pu marquer dans ce match. Stuck on 99. Oui, parce qu'il est resté sur 99 buts, n'a pas pu marquer dans ce match-là. À la une des Guardian également, toujours. Haaland made to wait for his 100th serial goal. Il doit patienter. Voilà, il doit avoir de la patience justement pour marquer son centième but 0-0 entre les deux formations, sans oublier
À la une du Daily Mail également, Erling Haaland, 99 problèmes pour Erling Haaland, 99 problems for Haaland. Striker fires a red blank to stay on short of a City century. Oui, il doit maintenant patienter avant de marquer son 100e but sur les couleurs de Manchester City. Star Sport également à sa une reste dans cette logique-là pour parler de 99 problèmes. À la une, Kevin De Bruyne, KO fier for title trust. Oui, il est KO pour la suite de la compétition, mais on va attendre que les derniers résultats tombent d'abord. Le Corriere dello Sport, nous sommes vers les journaux transalpins avec la Roma Brontia. Oui, la Roma qui a limogé Daniele De Rossi parce que depuis le début de la saison, l'équipe ne gagne pas 3 matchs sans victoire. Bah oui, Daniele De Rossi était obligé de jeter l'éponge et c'était la une également de Iromanista qui parle de l'Otraggio. Oui, c'est très incandescent de voir Daniele De Rossi, un fils de la maison, partir de la sorte. Bah oui, à la une de la Gazzetta dello Sport, hommage justement à cet homme, au meilleur buteur du Mondial 90. On parle de Salvatore Schillaci, voilà, surnommé Toto, lui qui a été le meilleur buteur de la Coupe du Monde 90 avec ce duo qu'il a formé à l'attaque de l'Italie. En cette année-là, il a marqué 6 buts et il s'en est allé. Malheureusement, il avait un souci de pneumonie et malheureusement, il a dû nous quitter. Donc, la Gazzetta dello Sport fait allégeance à cet illustre joueur, à cette légende. Sans oublier Inter da Grande, une grande Inter face à Manchester City à la une. Et bah oui, ici, ciao Toto, un simbolo de la nostra vita, un symbole de notre vie. I tuoi occhi dal cielo. Oui, maintenant, lève tes yeux vers le ciel. Et c'est à la une également de Tutto Sport. Clin d'œil à un italiano vero, un véritable italien à la naissance, justement, pour parler de Toto Schillaci. Salvatore, le Quotidiano Sportivo, clin d'œil justement à l'International qui aura fait un très bon match et mise en échec Pep Guardiola et son Manchester City, sans oublier Daniele De Rossi également qui va libérer le plancher. En France, c'est un ouf de soulagement pour l'équipe avec cette victoire à l'arraché du Paris Saint-Germain qui a été très maladroit. Un Ousmane Dembélé en face à face qui n'y arrive véritablement pas. Ouf, une boulette justement. Et donc oui, inoffensif puis maladroit. Le PSG a arraché la victoire à la dernière minute sur une frappe de Nuno Mendes relâchée par dans son but par le gardien de Gérone, malheureusement. Le Figaro Sport aime les notes, justement 5 sur 10 pour Nuno Mendes. Les notes du Paris Saint-Germain contre Gérone. Mendes en sauveur, le milieu a souffert, Barcola en échec. Ici, nous allons du côté de l'Espagne. C'est là que nous allons terminer, les amis. As revient sur les ambitions de l'Atlético de Madrid, les Rojiblancos, qui rêvent justement avec le nouvel arrivant. On va parler justement de Conor Gallagher. 21h, on va dire 19h GMT. Réception au Civitas Metropolitano du RB Leipzig. À 19h, queremos la Champions. Nous voulons gagner la Ligue des Champions pour le milieu de terrain des Colchoneros, et c'est à la une également de Marca avec l'interview de le Normand. Tenemos confianza, nivel y ambition. Nous sommes galvanisés de confiance et d'ambition pour la Ligue des Champions. Bah oui, si nous revenons justement sur Sport, on est revenu sur le match malencontreux de Girona, malheureusement. Que peña Girona, oh quelle peine pour Girona, malheureusement, avec ce ballon relâché par le gardien et qui rentre dans son propre but. Bah oui, pour le Mundo Deportivo, c'est Ansu Fati qui intéresse. Ah oui, il est prêt maintenant à débuter sa carrière, enfin son nouveau départ sous les ordres d'Hans-Dieter Flick, est déterminé à prouver qu'il peut réussir au Barça. Lui, à qui on avait confié le dorsal 10 et à qui on vouait un début prometteur ou bien une carrière assez faste, débute comme Ansu. Les débuts d'Ansu Fati qui seront scrutés à Monaco et qu'il attend justement ses premières minutes sur les ordres d'Hans-Dieter Flick.